Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En ce début du mois d'août, le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme de formation à la citoyenneté pour continuer, comme nous le faisons chaque mois, à explorer les voies et moyens nous permettant d'être de bons citoyens, des citoyens utiles au nôtre et à la communauté. Nous vous remercions à nouveau de l'intérêt que vous accordez à notre programme. Dans la vidéo, la dernière du mois de juillet, nous nous sommes posé la question de savoir ce qu'il faut faire pour prendre de bonnes décisions. Et nous avons, dans cette dernière vidéo, indiqué la première piste à suivre, qui est de bien connaître les différentes phases du processus de décision. Et nous avons annoncé que dans cette vidéo, la suivante, c'est celle de la première semaine du mois d'août, nous allons évoquer la deuxième piste annoncée qui est demander conseil. Nous le savons, ce n'est pas toujours assez de réfléchir. Il faut parfois savoir demander conseil. Il y a des gens qui pensent que demander conseil est une humiliation. Parce que ça prouve qu'on ne sait pas ou qu'on se met en dessous des autres. Cette façon de penser est tout à fait erronée. C'est inexact. Parce que demander conseil, surtout dans les questions importantes et graves, est plutôt une preuve de sagesse. Toute personne sensée demande conseil quand il le faut. La raison est simple. Personne ne peut tout savoir. Personne ne peut tout prévoir. Personne ne peut se rendre compte de tout. Et personne ne peut avoir l'expérience de tout. Si on me montre un tel homme, ce serait Dieu. Or, un homme ne peut pas être Dieu. Donc, cet homme-là n'existe pas. Parce que, alors, il serait Dieu. Un proverbe dit d'ailleurs que 4 yeux voient plus loin que 2 yeux. Ou encore, il y a plus de sagesse dans 2 têtes que dans une seule. Lorsqu'on parle avec les autres, en effet, on peut voir les choses avec d'autres yeux. C'est-à-dire, on peut voir les choses sous d'autres angles. Et éviter de nous laisser guider par nos impressions du moment, qui sont d'ailleurs trop personnelles, et ils sont parfois peu objectives. Dans la discussion et de la discussion, n'oublions jamais, toujours jaillit de la lumière. Et donc, c'est bon de demander conseil. Et puis, il y a un autre groupe de personnes qui considèrent que demander conseil, c'est perdre sa liberté. Cette façon de penser est également erronée. Parce que demander conseil n'est pas perdre sa liberté, mais bien au contraire, l'augmenter, l'accroître. Pourquoi nous disons cela? Parce que quand on demande conseil, on acquiert plus de capacité pour juger les choses. Et on acquiert plus de richesse, des solutions. Celui qui demande conseil s'enrichit. Il s'enrichit de quoi? De l'expérience des autres. Et pour cela, il faut développer en soi l'habitude de demander conseil. Car comme nous l'apprend un beau proverbe italien plein de sagesse, sel et conseil ne se donnent qu'à celui qui les demande. Mais alors va surgir une question, qui est celle-ci. À qui faut-il demander conseil? Est-ce qu'on doit demander conseil à la première personne rencontrée? Ou est-ce qu'on peut demander conseil au premier venu, ou à tout homme que nous voyons dans la rue? Évidemment, ce serait imprudent de procéder de cette manière. Nous avons d'ailleurs plus ou moins répondu à cette question, parce qu'en fait, on demande conseil à des personnes sages, à des personnes expérimentées et à une bonne connaissance du sujet en question. Autrement, au lieu de nous aider, cette personne compliquera encore plus la situation. Vous me direz, mais si on n'a personne à qui demander conseil, cela peut arriver, rarement, il faut le dire quand même. Mais si ça arrivait, bon, on peut appliquer ce conseil familier, prendre conseil de son bonnet de nuit, c'est-à-dire attendre d'avoir dormi pour décider. Parce que parfois, quand on décide dans la fatigue, on décide mal. Donc, attendre d'avoir dormi pour décider. C'est une autre forme du proverbe suivant la nuit porte conseil, qui signifie qu'il vaut mieux réfléchir le temps d'une nuit avant de prendre une importante décision. D'ailleurs, l'on dit aussi, de façon triviale, qu'en réalité, on va consulter sa femme la nuit, et comme les femmes sont très sensées, elles peuvent nous mettre sur la bonne direction.
Ce proverbe, la Newport conseille, prône la temporisation avant l'action. Il ne faut pas être versé dans la précipitation. Dans la tradition grecque, la nuit était qualifiée effrayante, c'est-à-dire bienveillante et de bons conseils. Signalons pour finir que nous devons écouter attentivement le conseil donné. Poser des questions s'il subsiste quelques doutes sur certains aspects. Remercier bien sûr la personne qui nous a donné le conseil et surtout nous approprier le conseil qui nous a été donné si on décide de le suivre, afin que cela soit nôtre. Nous conservons notre liberté de décider et parallèlement notre responsabilité pour assumer les conséquences du conseil reçu que nous avons appliqué sans les rejeter sur celui qui nous a conseillé, qui ne pouvait du reste pas décider à notre place. Il n'a fait que nous donner un conseil. Et si on applique le conseil, s'il y a des conséquences négatives, nous devons les assumer. Nous ne devons pas dire « c'est l'autre qui m'a dit de faire ainsi », ce n'est pas vrai. Il nous a seulement donné un conseil que nous pouvions suivre ou ne pas suivre. Si nous avons décidé de le suivre, eh bien nous en assumons personnellement les conséquences. C'est la raison pour laquelle, dans cette matière, les deux attitudes recommandées sont les suivantes. Consulter avec soin et docilité une personne sage et expérimentée. Exercer sa sagacité personnelle afin de voir rapidement et exactement ce qu'il y a de fondé dans le conseil qui nous a été donné et s'il y a d'utile dans le conseil qui nous a été donné. La semaine prochaine, nous parlerons de la troisième piste annoncée qui est de bien connaître les ennemis du processus de décision, afin bien entendu de les combattre efficacement pour que nous puissions toujours, que nos décisions citoyennes soient toujours des décisions qui construisent et affermissent la cité.